Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce mercredi. C'est désormais officiel, les étudiants de l'INPHB de Yamoussoukro ont une tenue d'apparat. Ils la porteront durant les moments importants de leur formation à Yamoussoukro. C'est le créateur ivoirien Cissé Moïse qui a confectionné la tenue. Le roi Charles III et la reine Camilla ont entamé aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en France. Charles III a planté en fin d'après-midi un chêne offert par le domaine du château de Versailles aux côtés du président Emmanuel Macron. C'était dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice du Royaume-Uni. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Et comme annoncé en titre, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a dévoilé la toute nouvelle tenue d'apparat de ses étudiants. Ils la porteront notamment durant les cérémonies les plus importantes pour représenter dignement la prestigieuse école. Cette tenue, voulue par la direction générale de l'INPHB et le ministère de tutelle, a été confectionnée par le créateur ivoirien Cissé Moïse. La tenue a été officiellement présentée ce lundi au cours de la cérémonie de rentrée académique 2023-2024, le récit de Théodore Zouzou et Assitan Diarra. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce lundi 18 septembre 2023, bachelor étudiant en cycle ingénieur à l'école supérieure des mines et Yvette Kwame, étudiante à l'école supérieure des travaux publics, tous deux réinscrits depuis le 21 août dernier, suivent les cours comme dans cette salle préparatoire. Ils reviennent sur la tenue portée dans cet établissement d'excellence. La tenue officielle que nous portons, c'est la veste, la cravate bleue et les souliers, les moments officiels en fait. Maintenant, pour les autres jours de cours, on peut prendre la tenue sans la veste et les chemises cravate toujours bien fourrées et toujours bien présentable aussi. Officiellement, on porte 2 couleurs. Pour les jours de cérémonie et le lundi, on porte la chemise blanche avec la cravate rouge et la veste. Maintenant, pour les autres jours de cours, là, nous portons la chemise bleue avec la cravate bleue. Contre toute attente, ce jour choisi pour la rentrée académique 2023-2024, une autre tenue apparaît portée par les majors des 9 écoles et bureaux des étudiants. Daniel Barbara aborde fièrement cette tenue. Je porte cette tenue parce que je fais partie des meilleurs de l'école. Alors, cette tenue va servir à nous démarquer des autres élèves et continuer de promouvoir l'excellence. Le directeur général de l'Institut polytechnique situe l'importance de la rentrée solennelle et les enjeux de cette nouvelle tenue. Il est important de marquer chaque année le début de la rentrée de façon officielle. On le fait maintenant, c'est la 3e édition cette année, c'est important. Ça rentre dans le processus d'accueil des nouveaux, des bacheliers, et puis de ceux qui rentrent en cycle ingénieur. Il est important pour eux de savoir qui sont accueillis, qui sont attendus, et de montrer en fait les grands objectifs et les ambitions en fait pour l'année académique qui s'ouvre. La tenue d'apparat, c'est le signe de la discipline, c'est le symbole en fait de l'excellence, c'est le symbole du mérite. Il est important que l'élève qui rentre à l'INPHB, qu'on puisse l'amener à rêver et à lui dire qu'il y a une tenue, il y a une posture, il y a des objectifs à atteindre en fait lorsqu'on rentre dans cet établissement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son directeur des cabinets adjoints, salue pour sa part l'initiative et exhorte les étudiants à l'excellence. Je voudrais saluer la mise en place de la tenue d'apparat qui permettra de redorer une fois de plus l'image de l'Institut et accroître son attractivité. Chers étudiants, vous devez bien comprendre l'entrepreneuriat pour faire des choix professionnels éclairés, sans oublier l'engagement des entreprises à proposer des services d'orientation professionnelle reconnaissant et promouvant l'entrepreneuriat comme une perspective viable sur le marché du travail, vous encourageant de ce fait à vous engager dans une activité indépendante et à lancer une entreprise comme voie de carrière si tel sera votre choix en fin de formation. Cette cérémonie qui a permis de relever le planning de l'année académique était également meublée par la conférence d'un ancien étudiant sur son parcours inspirant afin de galvaniser les nouveaux apprenants à opter pour l'entrepreneuriat.
L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a célébré ses 25 ans d'existence l'année dernière. C'est un pôle scientifique pour le pays avec 9 écoles dans les mines et géologie, l'agronomie, le commerce, les travaux publics, les sciences et technologies, le numérique et bien d'autres domaines. Mais il n'y a pas eu que cette seule tenue dans l'agenda de cette cérémonie de rentrée académique à l'INPHB. L'Institut a aussi inauguré un incubateur de transformation de fèves de cacao, un don de la GIZ, l'agence de coopération allemande, qui permettra pour sûr de transformer plus efficacement les petites fèves de cacao. Les étudiants agronomes de cette prestigieuse école ont déjà commencé, vous allez le voir, à faire montre de leur savoir-faire. On retrouve sur place Théodore Zuzou, Gilles Tonien, à Sitandiara. INPHB, Institut national polytechnique de Yamoussoukro. En attraction, une fanfare et une animation des majorettes de l'établissement. Pendant ce temps universitaire, autorités administratives et membres de la coopération allemande portent un habit de protection. Puis, une enseigne est dévoilée suivie d'une coupure de ruban. Nous sommes à l'inauguration de l'incubateur de fèves de cacao, des bananes plantains et de manioc, de cet établissement de recherche et de formation des cadres supérieurs scientifiques. Une véritable usine de production de chocolat et d'autres dérivés du cacao, du manioc et de la banane plantain. Un don de la coopération allemande à travers la GIZ pour booster la transformation des matières premières agricoles et apporter une plus-value aux planteurs. Ce n'était pas par hasard qu'on a choisi l'INPHB qui pourra utiliser cette usine de transformation aussi pour trouver d'autres innovations pour traîner les étudiants en ce qui concerne l'utilisation des machines et des usines pour la transformation de cacao. L'innovation, c'est qu'on utilise des petits fèves que normalement ce seraient des déchets et maintenant on a le moyen pour les comptabiliser, pour les valoriser afin de créer un chocolat de bonne qualité et de réduire les pertes post-récolte. Les machines de transformation à grande capacité et de dernière génération pour impulser l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants, mais également valoriser les matières premières en allant au-delà de la première ou petite transformation. Les producteurs eux-mêmes peuvent acquérir leurs machines pour transformer et puis les commercialiser. Dès qu'on parle de cacao, tout le monde ne voit que le chocolat. Mais il y a près de 150 produits dérivés qui peuvent faire le bonheur des consommateurs locaux, les consommateurs africains et les consommateurs mondiaux, en plus du chocolat. Avec ce projet, pris en compte et mis en valeur et passé à l'échelle par le Conseil Café et Cacao, on pourra faire le bonheur non seulement de nos producteurs, mais en même temps de tous les pays. L'objectif du gouvernement ivoirien, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, est que nous puissions transformer sur place la quasi-totalité de ce que nous produisons, notamment en matière de cacao. Venons de visiter une unité de transformation de cacao qui part de la fève de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Nous espérons que ça sera l'un des meilleurs cacao dans le monde et que la Côte d'Ivoire tirera le maximum de profit possible. À travers l'implantation de cet incubateur dans cet établissement scientifique d'excellence, la Côte d'Ivoire prend un nouveau départ pour la transformation de ses matières premières afin d'accroître son développement économique et social. Dans le reste de l'actualité nationale, le Premier ministre Patrick Achi a lancé aujourd'hui le projet Abidjan Transport. Projet lancé au Grand Carrefour de Koumassi, il permettra à terme de rendre plus dynamique le secteur du transport national. Dans un tout autre chapitre, l'Union sénégalaise des entreprises de transit et transport est venue à Abidjan s'imprégner des réalités ivoiriennes en matière de commerce extérieur. La délégation a tour à tour échangé avec le syndicat national des transitaires de Côte d'Ivoire et le guichet unique du commerce extérieur. Le point de cette rencontre avec nous, Sangari. Elle est à Abidjan dans le cadre d'une mission de benchmarking. Ensemble d'actions permettant d'évaluer et de comparer ses produits et services à ceux des partenaires ou des concurrents. La délégation de l'USETA, Union sénégalaise des entreprises de transit et de transport agréées, veut s'enquérir du modèle ivoirien de procédure douanière de commerce extérieur. Elle a eu des échanges avec le syndicat national des transitaires de Côte d'Ivoire. Concrètement, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est comment faire pour faire développer toutes les entités qui font dans l'import-export. Qu'est-ce qu'il faut faciliter
pour que nos marchandises ne restent plus très longtemps dans le port, pour que nos marchandises soient à disposition des importateurs, opérateurs économiques, pour que le bien-être soit dans nos trafics, dans nos pays respectifs. Nous retenons fondamentalement que les actions ici mises en évidence vont dans le sens de la facilitation des échanges, mais aussi du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de dédouanement que nous sommes. Il faille dans ce cas d'ailleurs féliciter, le PAN, ou le pas édicté par nos confrères du Sénégal. Félix Sali, président du SINATRANSI, syndicat national des transitaires de Côte d'Ivoire, a passé en revue les efforts consentis par le pays en matière de commerce extérieur. Selon lui, ce bond qualitatif est lié à la politique de dématérialisation du système de dédouanement. Une plateforme qui a été bien organisée électroniquement pour minimiser les déplacements de fois inutiles qui retardent le processus de sortie de nos marchandises. C'est vers ce guichet-là que nous piochons l'essentiel des informations pour en vue de faire une déclaration. La Côte d'Ivoire a beaucoup fait au plan informatique. Et cette bonne organisation nous permet aujourd'hui d'être mieux positionnés dans la sous-région. La délégation sénégalaise s'est aussi entretenue avec les responsables du guichet unique du commerce extérieur. Un entretien pour s'imprégner du fonctionnement de cette plateforme digitale d'échanges commerciaux. D'autant plus que le Sénégal s'est engagé dans un processus de digitalisation de ses opérations commerciales. Et dans l'actualité sportive, les éléphants boulistes ont remporté, vous le savez, la Coupe des Nations au Bénin. À leur retour à Abidjan, le ministre des Sports les a reçus à son cabinet. Une occasion pour Paulin-Claude Danho de féliciter nos champions et l'équipe d'encadrement technique pour cet exploit. Le reportage de Konaté Ngamblé. 72 heures après le sacre en Coupe des Nations, les éléphants boulistes sont de retour à Abidjan. Trophée en main, la délégation ivoirienne composée de 4 boulistes et 6 membres du staff technique et médical a été reçue ce mercredi par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Pour la triplette ivoirienne composée de Chouaib Maïga, Niaouré Eman et Samantano Richard, ce sacre, le premier de la Côte d'Ivoire en Coupe des Nations, n'était pas gagné d'avance au regard de la qualité des adversaires. Nous n'avons eu que 5 jours d'entraînement, alors que d'autres pays ont eu 6 mois d'entraînement. Donc du coup, nous sommes partis comme ça, on n'avait pas trop le choix. On a joué contre le Tchad, qui est une grosse nation, la Turquie, qui joue très très bien, et aussi le Bénin. Du coup, il fallait mouiller le maillot pour revenir avec le trophée en Côte d'Ivoire. Tout en relevant le courage des éléphants boulistes et de l'encadrement technique à cette compétition mondiale, Paulin-Claude Danho a félicité Chouaib Maïga et ses coéquipiers avant de leur témoigner la fierté de la nation. C'est une grande prestation, une très grande prestation qui nous remplit de fierté. Et je peux vous dire que vous nous amenez une grande lueur d'espoir en espérant que vos prestations, vos qualités et vos performances inspirent les éléphants footballeurs qui vont s'engager dans les prochains mois dans la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom du gouvernement, recevez toutes nos félicitations et nos encouragements. Prochain rendez-vous au calendrier des éléphants boulistes, le championnat d'Afrique des Nations série triplette prévu en avril 2024 au Maroc. Une compétition que les éléphants boulistes prépareront avec beaucoup d'ambition. Hors de nos frontières, au Mali, une alliance de groupes armés du Nord a dit avoir perdu 8 hommes dans une récente opération contre l'armée malienne, mais aussi avoir tué des dizaines de soldats, en avoir fait prisonnier plusieurs autres et avoir abattu 2 avions. Cette alliance, dont la principale composante est la coordination des mouvements de l'Azawad, une entente de groupes séparatistes dominés par les Touaregs, a livré une version divergente de celle de l'armée sur les événements de dimanche à Léré. C'est dans la région de Tombouctou où la SEMA a attaqué 2 camps militaires. Le bilan officiel côté malien fait état de 5 soldats tués et 11 autres portés disparus. Un avion perdu du côté malien, mais plus d'une trentaine de terroristes neutralisés. Au Gabon, 3 semaines après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, un de ses fils et des proches du cabinet du chef de l'État déchu ont été mis en examen et incarcérés, notamment pour corruption. Nourdine Bongo Valentin, le fils aîné d'Ali Bongo, et les autres avaient été arrêtés le jour du coup d'État avec 4 autres jeunes hauts responsables du cabinet de l'ex-président Ali Bongo et de son épouse Sylvia Bongo Valentin. Le président rwandais Paul Kagame confirme bien qu'il sera candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Il a accordé un long entretien au magazine Jeune Afrique.
Et puis le roi Charles III, nous vous le disions en titre, et la reine Camilla ont entamé ce mercredi une visite de 3 jours en France. Charles III et Emmanuel Macron auront donc un entretien en tête-à-tête où ils échangeront sur les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni. Dans l'économie, les sciences, la nature et même dans la littérature, l'on retrouve les nombres et les formes. Les mathématiques sont partout et traversent le temps. Au moment où les élèves retrouvent le chemin de l'école en Côte d'Ivoire, la rédaction de RTI2 s'est demandé mais quelle peut être l'utilité des mathématiques dans le programme scolaire. Et pour en parler, Brahima Koné nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission communication de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Les maths sont si utiles qu'on n'arrive presque pas à comprendre, d'où part cette phobie des mathématiques. Oh, je crois que c'est plutôt un peu, on le dit généralement à tort, que les mathématiques sont détestées. Je crois qu'il y a un problème de transmission de messages. Sinon, les mathématiques sont partout, comme vous l'avez dit. La définition des mathématiques, c'est mathématique. La thématique étant la conception sous forme de thèmes, c'est la conception des êtres humains sous forme de thèmes. Donc on ne peut pas se débarrasser de sa propre thématique. Et c'est pour cela que dans toutes les séries qui peuvent exister au niveau de l'éducation nationale, ou même de l'enseignement technique, ou même de l'enseignement en général, les mathématiques se retrouvent partout. Parce que les mathématiques, en fin de compte, régissent tout ce qui est logique et tout ce qui sous-tend la logique dans l'esprit des hommes. Alors, les mathématiques traitent aussi bien le concret que l'abstrait. Le côté abstrait fait que souvent c'est un peu difficile d'accès, mais le côté concret montre quand même qu'il y a des applications directes. Et c'est pour cela que les élèves ne devraient pas avoir peur des mathématiques. Malheureusement, dans la transmission, nous avons des difficultés. Très bien. Parce que ceux qui transmettent le message souvent se sont pris comme des gens qui étaient dépositaires d'un savoir qui était inaccessible. Donc, ce qui fait que les élèves, dans l'approche, avaient des difficultés. Dans le message, dans la transmission du message, il faut être passionné pour expliquer terre à terre comment les mathématiques peuvent s'appliquer. Alors justement, en terre à terre, vous parlez donc, c'est intéressant ce que vous dites, la pédagogie dans l'enseignement donc des sciences mathématiques, parce que le premier contact de l'apprenant avec les mathématiques, s'il n'est pas intéressant, si ça ne se passe pas bien, il aura la phobie donc des mathématiques durant tout son parcours scolaire. Au niveau de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de pédagogie? Qu'est-ce que vous dites aux enseignants? Voilà, je crois que la Société mathématique fait plusieurs choses. C'est la vulgarisation, la démystification des mathématiques. Et je crois que pour cela, nous avons plusieurs plateaux. Premièrement, avec les enseignants, nous faisons l'école mathématique de Yamoussoukro pour inviter les professeurs de mathématiques ou bien les enseignants en général de mathématiques à comprendre qu'il faut pouvoir expliquer les mathématiques avec la nature. Je crois que nous-mêmes, nous sommes une valeur mathématique. Nous avons 2 trous de nez, 2 boules d'yeux, 2 pavillons d'oreilles, une symétrie verticale. Voilà, qui nous montre déjà que nous sommes une notion mathématique. Saluer ces mathématiques parce que nous avons le système binaire qui revient encore là. Saluer une personne, causer avec quelqu'un. Toutes les formes que nous avons sont des formes mathématiques. Que ce soit dans le graphisme, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la littérature même, que ce soit même au niveau du langage, tout ce qui est logique est mathématique. Donc les mathématiques se retrouvent presque partout. Donc nous demandons à nos enseignants de transmettre un message clair en montrant l'utilité des mathématiques que nous faisons avec les formules dans la vie de tous les jours. Justement. Par exemple, quand on parle de fonction, c'est le fonctionnement de quelque chose. On parle de dérivée, c'est-à-dire de dérive de quoi? On parle de primitive, qui a été dérivée pour m'avoir. Donc on parle des parents, on parle des enfants, on parle de la personne elle-même. Donc les fonctions, c'est tout ce que nous avons. Nous avons vu qu'au niveau des polynômes, par exemple, on dit polynôme, plusieurs hommes, mon homme, moi-même mon homme. Alors, mon homme est représenté comment? A, X exposant N. A, c'est le côté apparent. X, c'est l'inconnu. Mais pourquoi c'est la lettre X qui désigne toujours l'inconnu? Je ne sais pas où il est quitté, je ne sais pas où il va, c'est l'inconnu. Donc, c'est la variable, c'est l'invisible, le côté qu'on ne voit pas. Mais l'homme n'est pas complètement terrassé. Il est avec une élévation d'esprit, une élévation physique. Donc, il y a une dotation naturelle. C'est pour cela qu'on écrit AX exposant N. Donc, A, le côté apparent, X, le côté invisible, N, la dotation naturelle que son créateur lui donne. Très bien. Merci beaucoup, Brahima Koné. C'est passionnant. On aura l'opportunité d'en reparler en long et en large. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. Nous pensons justement qu'avec cette intervention de Brahima Koné, président de la commission communication de la Société mathématique, nos
nos amis, les écoliers, sont en mesure de bien aborder les mathématiques durant cette année scolaire. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de ce journal. Excellente soirée sur RTI2.